Gacha Tsepamfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Bangolo qui vous revient avec le poème du jour. Celui d'aujourd'hui s'intitule Longo. Les ancêtres ont dit Mbuta pour dire vieux, Mbou pour feu et Ta pour parole. Car le vieux c'est le feu qui parle, la parole qui ordonne embrase les cœurs, canalise les 9 rayons, remet à neuf la société en mal de raison. Il puise dans son vécu l'expérience qui lui a survécu. Dans le monde de la mémoire, très souvent, l'on est plein de souvenirs, mais sans la sagesse qui doit en venir. On est plein de photos et de vidéos d'événements, mais sans le discernement qui doit en être. Alors l'on se souvient, mais en dessous, il n'y a jamais rien. Rien qui apporte soutien, aucune pépite, aucun trésor que l'on fait vraiment sien, aucun mythe que l'on entretient. Que la jeunesse ne me tienne rigueur, si en ces termes je parle de la technologie, ce n'est guère avec aigreur, mais pour y amener un peu plus de logique. Pour nous éviter à tous des erreurs porteuses d'un futur potentiellement tragique. S'il est vrai que le logiciel vient de logos et que logos lui-même vient de longo qui signifie nombre, signifie enseignement, alors quel enseignement doit-on tirer de notre panoplie de logiciels? Nous met-il dans les nuages? Nous empêche-t-il d'observer le ciel et d'y entrevoir l'horizon de la pensée? Puisque le vieux, le longi, a perdu sa voix, son logos, c'est le logiciel qui parle pour nous en bongi. Sous l'arbre palabre digital, plus l'on code, plus l'on cause, plus l'on perd les codes de l'ordre de cette cohérence d'un ordre supérieur. Faute de se comprendre et de comprendre le monde, l'on crée toujours plus de programmes qui nous rendent prisonniers de ce même monde, complices conscients ou involontaires du système immonde qui vise à nous asservir. Prisonniers du monde, prisonniers des ondes. Plus on programme l'artificiel, plus on déprogramme le naturel. Plus l'on se connecte, plus l'on se déconnecte de la source. Avec les revues, l'on était playboy, mais devait encore plaidoyer, se déployer réellement pour séduire, pour charmer le monde qui rendait affamé. Avec la télé, tout ça s'est terminé. On s'est bien installé dans nos canapés, on s'est bien sédimenté, bien fossilisé, et on s'est mis à consommer, vivre par procuration l'expérience dont on s'est nous-mêmes aliénés. Convoiter le monde des stars qui nous consume, nous vole nos étoiles. Puis est née la toile, et du passif, on est devenu actif. Nos bouches sont devenues des claviers. Du clou, plus personne ne la ferme. Tout le monde ouvre son clapier. Animaux déchaînés et couverts d'anonymat, plus personne ne la boucle pour écouter. Ça parle non-stop, ça jacasse sur les chats. Avec la télé, on a également associé la console. Et là, plus personne pour consoler les parents. On est devenu non seulement acteur, mais aussi avatar animé vivant pleinement sur inconsciemment sa virtualité. Avatar pilotant des avatars d'une sous-réalité. Maintenant que nous sommes tous prisonniers de la toile et que nous nous agitons ça et là, la question c'est, mais au fait, c'est qui l'araignée? Qui tisse les orbes? Qui tire les ficelles, les cordes de notre destinée? S'il est vrai que logiciel vient de logos, qui lui-même vient de longo, signifiant enseignement, mais aussi mariage, unification,
Alors la véritable unité ne se fera que quand la toile aura épousé la sagesse du vieux, le feu de la connaissance originelle, celle qui déconnecte de la matrice virtuelle. D'Undi vers Lonza, il y a diffraction, donc perte d'information. Du naturel vers l'artificiel analogique, il y a perte d'information. De l'analogique au digital, toujours plus de soi-disant logique, de porte, mais il y a perte d'information. À chaque perte d'information, il y a perte de connexion. Du réel déjà lui-même illusoire devient de plus en plus virtuel, renforce l'illusion, amplifie la déconnexion. S'il est vrai que l'ombre signifie nombre, mais aussi arc sacré, alors que sortent de la toile, que sortent de l'ombre les enchanteurs du Verbe, les conteurs de la sagesse du vieux, afin que puisse se désenchanter le monde. Se séparer de son illusion, afin que le demain à reconstruction puisse s'illuminer de l'intelligence du vieux. Otep la famille. C'était ce poème un peu troublant, disons. Et il essaie de nous recadrer à la place qu'il faut dans notre dynamique de connexion ou alors de déconnexion à la technologie. Otep la famille.